Le culte du dimanche. Bien-aimés, bonjour. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde le souffle de vie ce matin et nous lui rendons encore une fois grâce, lui qui nous permet que nous venions chez vous ce matin au travers de vos écrans, au travers de vos tablettes, au travers de vos téléphones. Ce matin, nous allons encore une fois partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons partager cette parole dans Marc chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Et nous lirons aussi dans Psaume 60, le verset 14. C'est un psaume très connu. Alors, nous allons lire d'abord l'évangile selon Marc au chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Mais pour gagner le temps, nous pouvons lire seulement du verset 1 au verset 5, et puis nous lirons des versets 11 et 12. Nous lisons. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Nous lirons le verset 11 et 12. « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Nous allons lire aussi notre deuxième texte de ce matin, le psaume 60, le verset 14. Il est dit ceci, c'est un verset connu, « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Le même texte, nous le trouvons aussi dans psaume 108, le verset 14, qui dit toujours, « Avec Dieu, nous ferons des exploits, et il écrasera nos ennemis. » C'est la version Louis II. Et ce matin, le thème de mon message est la foi pour les exploits. Je reprends, la foi pour les exploits. Nous allons pendant quelque temps parler un peu de la foi pour les exploits parce que nous en avons besoin pendant ce temps où tout semble s'écrouler autour de nous, où même certaines structures qui ont fait des siècles semblent s'écrouler une à une à cause de la pandémie que le monde connaît pendant ce temps. Alors, nous voulons parler de la foi pour les exploits. C'est possible. La Bible dit que le juste vivra par la foi. C'est possible que pendant ce temps, que notre foi nous permette de faire des exploits. Alors, dans le texte que nous avons pris ce matin, nous voyons au travers de ce texte, bien sûr nous lirons d'autres textes dans les jours à venir, nous voyons qu'au travers de ce texte, nous voyons qu'il y a au moins 4 grandes vérités sur la foi qui produit des exploits lorsqu'on est en groupe. Il est possible, en étant en groupe, que nous ayons une foi commune et que cette foi produise des exploits. Alors, nous allons voir au travers de ce texte de Marc chapitre 2 certaines vérités qui, je pense, vont édifier chacun de nous ce matin. Alors, il y a au moins 4 grandes vérités que nous trouvons dans ce texte et la première vérité que nous trouvons dans ce texte, nous l'avons ainsi formulée. Il y a des situations qui nécessitent d'être portées par un groupe d'hommes de foi et de compassion.
il y a des situations qui nécessitent d'être portées par un groupe d'hommes de foi et de compassion. Nous voyons dans ce texte que, au verset 3, la Bible dit « Des gens vinrent en lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. » L'histoire déjà se déroule à Capernaum. Capernaum, à cette époque, est presque le quartier général de notre Seigneur Jésus-Christ. Capernaum, c'est en Galilée. Et le Seigneur Jésus-Christ avait l'habitude de parcourir plusieurs villes et plusieurs villages. Et il revenait toujours à Capernaum. Et ce jour-là, ou durant cette période, Jésus-Christ, après qu'il ait parcouru plusieurs villes et villages, la Bible dit qu'il est rentré à Capernaum et il était dans la ville. Et lorsque nous lisons Marc chapitre 1, le verset 29, nous verrons que la maison, quand on dit qu'il était, les hommes ont amené, 4 hommes ont amené un paralytique à la maison. Au fait, c'est la maison de Simon-Pierre et d'André son père et son frère plutôt. C'est là que Jésus avait l'habitude de rester et de fois de recevoir les gens. Vous verrez qu'une fois que Jésus est arrivé là, il a trouvé la belle-mère de Pierre qui était malade, qui avait une fièvre, et il a prié pour elle, la fièvre l'avait quittée, et elle pouvait le servir. Encore une fois, Jésus, après sa tournée évangélique, est revenu à Capernaum, et il était à la maison de Simon Pierre et d'André son frère. Et la Bible dit que c'est dans cette maison que ces hommes sont venus avec ces paralytiques. La Bible dit que 4 hommes ont transporté un paralytique sur un lit ou sur un brancard. Et cet homme, la Bible dit qu'il était un paralytique. Et la Bible précise, c'est un détail important. Qui dit paralytique dit un homme qui est incapable parce qu'il ne sait pas bouger, il ne sait rien faire. C'est un homme qui manque certaines capacités. Qui dit paralytique dit un homme qui est dépendant. C'est-à-dire, c'est presque un parasite, c'est quelqu'un qui dépend des autres. C'est celui-là qui est un paralytique. Qui dit paralytique voit un homme qui est inutile dans la société. Un homme qui est paralysé, qui ne fait rien, qui ne sait pas bouger, qui n'a pas l'usage de toutes ses capacités. C'est un homme qui est utile pour la société. D'ailleurs, il devient presque un poids pour son entourage. Un homme qui dit paralytique, c'est un homme sans espérance de marcher un jour. Donc cet homme, c'était un homme qui n'avait pas une vie normale. Donc quand nous parlons du paralytique ce matin, nous parlons de cet homme qui n'a pas une vie normale, cet homme qui est un parasite, qui doit dépendre des autres. Quand nous parlons du paralytique, nous parlons de cet homme-là qui est inutile presque aux yeux de la société, un homme sur qui on ne peut pas compter. C'est un homme qui n'a pas en lui l'espérance qu'un jour il pourra marcher parce que c'est une situation vraiment catastrophique. C'est un drame pour cet homme-là qu'on a amené ce jour-là auprès du Seigneur Jésus. Pendant combien de temps est-il resté dans cette condition? La Bible ne le dit pas. La Bible ne nous dit pas si sa paralysie venait de faire 2 jours, 1 semaine, 2 mois, ou 3 mois, ou 1 année, ou 3 ans. Mais une chose est certaine, c'est que c'était un paralytique. Il ne pouvait pas faire tout ce qu'un homme normal devait faire. Et la Bible dit que un jour, c'est comme ça qu'il y a eu un groupe d'hommes qui ont décidé un jour de le prendre et de l'amener auprès du Seigneur. Quel était son âge? La Bible ne donne pas non plus son âge, mais une chose est certaine, c'est que c'était un adulte, tel que l'histoire est rapportée dans la parole. C'est un adulte, ce n'est pas un enfant. Nous avons affaire à un adulte, mais un adulte qui est inutile, un adulte sur qui on ne peut pas compter. Je crois que même lui-même se sentait vraiment inutile dans la vie, même pour les gens de sa famille. La Bible ne dit pas non plus si ces 4 personnes étaient des gens de sa famille. La Bible ne le dit pas, mais une chose est certaine, ces 4 personnes ont décidé ce jour-là
de le porter et de l'amener auprès du Seigneur Jésus. Et vous verrez que ce cas de ce paralytique a été résolu à cause de la démarche de ces 4 personnes. Donc, si ces 4 personnes ne s'étaient pas mis debout et ne s'étaient pas engagés à faire cette démarche de le prendre sur son lit, de l'enlever, peut-être qu'il avait un endroit où il avait l'habitude de passer ses journées, peut-être dans la maison, il y a un coin où on avait l'habitude de le mettre et de le nourrir peut-être à cet endroit-là. Mais ce jour-là, ces 4 personnes ont décidé de le prendre de là et d'aller avec lui auprès de Jésus parce qu'ils croyaient que sa solution ou la résolution de son problème pouvait venir de Jésus. Donc, nous insistons ici en disant qu'il y a des situations pour qu'elles changent dans la vie de certaines personnes ou même dans votre propre vie, vous qui me suivez ce matin, il faut nécessairement que des hommes décident de vous porter ou de prendre à cœur votre cas et de l'amener auprès du Seigneur. S'il n'y a pas des hommes qui prennent cela à cœur et décident d'aller avec ce fardeau ou ce problème auprès du Seigneur, cette situation ne trouvera pas de solution. Aujourd'hui encore, nous avons besoin des hommes et des femmes qui, après qu'ils aient regardé autour d'eux et qu'ils trouvent qu'il y a des problèmes qui ont persisté ou il y a des problèmes graves qui se posent dans leur environnement, qui décident de prendre, de porter ce fardeau-là et de l'amener auprès du Seigneur. Si des hommes et des femmes ne se lèvent pas, même dans une église, pour porter les fardeaux de certaines personnes, pour porter certaines situations et de les amener auprès du Seigneur, ces choses-là, cette situation-là ne changeront pas, ces situations-là vont rester les mêmes. Si des personnes ne se lèvent pas dans une famille pour prendre certains fardeaux, pour prendre certaines situations, pour les amener auprès du Seigneur, ces situations-là ne changeront pas dans la famille. Les choses vont rester les mêmes dans la famille. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes dans cette famille qui prennent conscience et qui décident un jour, de commun accord, de prendre ces fardeaux et de venir avec auprès du Seigneur. Donc, certaines situations autour de nous et même dans notre société attendent seulement qu'il y ait des hommes courageux, des hommes de foi qui se lèvent et qui prennent ces situations, qui les portent et qui les amènent auprès du Seigneur. Aujourd'hui encore, notre environnement, avec ce qu'il connaît, nous avons besoin des hommes et des femmes qui peuvent porter certaines situations, qui peuvent porter certains fardeaux sur eux. Nous avons besoin des hommes de Dieu, des serviteurs, des servantes qui peuvent porter certaines situations avec fardeau, certaines situations qui se posent dans notre société, dans notre environnement actuellement, pour qu'ils les amènent auprès du Seigneur. Pas des gens qui font beaucoup de bruit, pas des gens qui ont des intentions, mais des hommes qui posent des actes, qui prennent les fardeaux et qui vont avec auprès du Seigneur. Donc, il y a des choses qui ne s'obtiennent que lorsque les hommes s'associent et s'accordent. Il fallait que ces 4 personnes s'associent, qu'ils puissent s'accorder, se mettre d'accord sur l'action qu'ils devaient mener et qu'ils puissent réellement mener cette action-là. Donc, si ces hommes ne s'étaient pas mis ensemble, ils ne s'étaient pas associés, ne s'étaient pas accordés sur la chose à faire pour ce paralytique, la situation de cet homme n'allait pas changer. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu ne te lèves pas, toi ainsi que d'autres personnes de ta famille, de ta maison, pour porter certains fardeaux auprès du Seigneur, cette situation-là ne va pas changer. Il y a beaucoup d'autres situations qui risquent de demeurer longtemps. Je disais au début que nous ne savons pas pendant combien de temps cet homme est resté dans cette situation-là. La Bible ne le dit pas, mais apparemment, il est resté longtemps. Même si c'est une semaine, c'est 2 semaines, 3 semaines, vous avez quelqu'un qui peut-être marchait normalement ou une situation qui était bonne et tout d'un coup là, ça a changé, les choses vont de mal en pis. Mon frère, vous devez vous inquiéter, vous ne devez pas laisser la situation pourrir parce qu'il y a des gens
qui ont la politique de laisser pourrir. Vous ne devez pas laisser pourrir la situation parce que vous le vouliez ou non, vous serez affecté d'une manière ou d'une autre. Que cette personne soit votre frère, que cette personne soit votre ami, que cette personne soit votre cousin, d'une manière ou d'une autre, cette situation va vous affecter d'une certaine manière. Ça veut dire que vous serez obligé de fois de répondre au téléphone lorsqu'on vous appelle pour acheter les médicaments. Vous serez obligé de fois d'envoyer de l'argent, même par un PESA malgré le confinement, pour qu'on trouve une solution quelconque. Donc, il est très important que des hommes et des femmes de votre famille prennent conscience que nous devons porter cette situation de tels cousins, de tels frères, de nos parents. Nous devons prendre cette situation, nous devons les porter auprès du Seigneur. Vous devez vous mettre ensemble, vous devez vous associer, vous devez vous mettre d'accord. La Bible ne dit-elle pas que si 2 ou 3 s'accordent pour me demander une chose, la chose leur sera accordée. C'est en de temps comme celui-ci où les choses sont difficiles que les hommes autour de nous ont besoin de voir les gens se mobiliser pour les porter dans la prière, pour les porter, les amener vers le Seigneur. C'est pour ça, mes frères, que ces hommes, ce qu'ils ont fait ce jour-là, c'est un acte très, très, très important. C'est pour ça que nous disons qu'il y a des situations qui nécessitent d'être portées par des hommes de foi et de compassion. Parce qu'il faut aussi de la compassion pour trouver que non, cette personne ne peut pas rester dans cette situation, dans cette condition. Il faut que les choses changent. Il faut de la compassion pour cela. Deuxième vérité que nous trouvons dans l'histoire de ce paralytique est que un groupe d'hommes peut opérer dans une même dimension de foi pour faire des exploits. Il est possible qu'un groupe d'hommes puisse opérer dans une même, j'insiste bien, dans une même dimension de foi pour opérer des exploits. Il n'est pas dit seulement qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut mettre sa foi en action pour faire des exploits. Même un groupe d'hommes peuvent se mettre ensemble. Un groupe d'hommes des hommes peuvent se mettre ensemble et ils peuvent opérer dans la même dimension de foi pour opérer des exploits. Le verset 3 dit ceci. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. La Bible, comme je le dis, dès le début, ne nous précise pas quels sont les rapports familiaux ou les rapports qu'il y a entre eux, ces 4 hommes avec le paralytique. On ne dit pas si ce sont ses frères, si ce sont ses amis, ses voisins ou ses connaissances, mais tout ce que nous savons, c'est que ces hommes se sont consultés et ils se sont mobilisés. Il y a eu une consultation préalable, les gens ne se lèvent pas seulement par un coup de tête. Ça m'a dit, bon, transporteur, toi prends là-bas, toi prends ici, toi prends. Comme c'est un lit, donc sur les 4 coins de ce lit-là, chacun devait tenir. Non, ils se sont consultés, ils se sont mobilisés pour trouver une solution pour ce paralytique. Ils ont mis leur foi en action et non la foi du paralytique. Ils n'ont pas eu besoin de la foi de ce paralytique. Il y a des moments où nous n'avons pas besoin de la foi du malade ou de celui qui est dans des problèmes. Il y a des moments où pour que certaines situations changent, nous avons seulement besoin de la foi des porteurs. Il faut que ceux qui se décident de porter l'homme puissent mettre leur foi en action. Même si lui n'a pas mis sa foi en action, ce n'est pas un problème. Rien qu'à cause de votre foi, vous qui avez décidé de vous mobiliser, de mener une action à cause de votre foi, une solution peut être trouvée. Lorsque vous regardez, la Bible dit que c'est à cause de la foi de ces 4 personnes que cet homme a été guéri. Ces hommes avaient cru dans la guérison et se sont mis en action. Donc certaines choses changeront à cause de la foi d'un groupe de gens, d'un groupe de personnes. Des fois, il faut que des hommes se lèvent et qu'ils posent des actes, qu'ils se mettent en action pour qu'une situation change. Des fois, on n'a pas besoin du concerné pour qu'une situation change. Des fois, on a besoin de ceux qui sont autour de lui, qui ont pris conscience que sa situation ne doit pas
demeurer comme ça. L'action de ces hommes-là suffit pour changer effectivement la situation. Nous avons un cas dans la parole de Dieu où nous avons tout le monde, tous ceux qui avaient été, tous les 12 espions qui avaient été fait la prospection de Canaan, n'ont pas cru effectivement, après qu'ils aient rencontré des fils d'Anak, qu'ils pouvaient prendre ce pays-là. Mais il y a eu seulement 2 hommes, il y a eu un groupe d'hommes, un groupe constitué de 2 personnes, Josué et Caleb, qui ont fait preuve de la foi pour les exploits. Ces hommes-là ont dit, nous sommes dans Nombre 14, du verset 6 au verset 9. Mais au verset 9, ils disent ceci: ne craignez point les gens de ce pays. Ils n'ont pas d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Ça, c'est des paroles. Au travers de ces paroles, leur foi transparaît. Au travers de ces paroles, nous pouvons voir leur foi. Et ces hommes ont fait preuve de foi parmi tous les 12 espions, Josué et Caleb. Et c'est pour ça que nous pouvons parler d'eux aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que des fois, on n'a pas besoin de la foi du malade, on a besoin de la foi de ceux qui sont autour de lui. Il suffit seulement que des hommes mettent leur foi en action pour que certaines situations changent. Donc, il y a des situations qui attendent seulement que vous puissiez mettre votre foi en action pour que nous puissions, que les hommes ou les concernés puissent vivre un miracle. Troisième vérité que nous donne ce texte au sujet de la foi qui accomplit des exploits dans le cadre d'un groupe, nous voyons ceci: les hommes qui opèrent dans la foi trouvent toujours des obstacles, mais ils trouvent aussi des voies de sortie. Donc nous disons, les hommes qui opèrent dans la foi trouvent toujours des voies de sortie devant un obstacle. Je reprends encore, les hommes qui opèrent dans la foi trouvent toujours des voies de sortie devant un obstacle. Ces hommes, bien qu'ils se sont convenus effectivement de mener cette action, ils ont pris le paralytique et ils l'ont transporté. Ils se sont dit, allons avec lui auprès de Jésus, parce qu'ils avaient appris que Jésus était dans la ville et il était à la maison. Ils l'ont transporté et ils sont venus avec lui. La Bible dit ceci: comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Ces hommes, ils ont résolu, ils l'ont transporté. Jusque-là, tout le parcours qu'ils ont fait jusqu'à la maison, il n'y avait aucun obstacle. Mais lorsqu'ils arrivent à la maison, ils trouvent que, alors qu'ils sont proches, ils sont à l'endroit où ils doivent rencontrer le Seigneur Jésus, ils trouvent qu'il y a une foule immense, non seulement dans la maison, mais aussi dans la cour ou dans la parcelle, juste ce qui fait que même la porte de la maison devient inaccessible. Ils ne savent pas entrer avec leur paralytique, avec leur malade, entrer avec lui jusque dans la maison. Donc la foule devient un obstacle. Mais j'aimerais vous dire que la présence de cette foule, quand bien même elle avait effectivement empêché qu'ils puissent accéder à la porte, leur présence, la foule, n'a pas empêché qu'ils trouvent un autre moyen, une déviation, qu'ils trouvent une voie de sortie. C'est ainsi qu'ils ont pris le risque de monter avec leur malade sur le toit. Et à cette époque, la plupart des maisons ont des toits qui sont plats. Et ils sont montés. Il y a même certains commentateurs qui supposent, comme la cour de cette parcelle-là était remplie des hommes et des femmes, donc même pour se frayer un passage, prendre même l'escalier extérieur pour monter sur le toit était difficile. Il y en a qui supposent même qu'ils ont dû aller chez le voisin et monter sur le toit du voisin et traverser sur le toit, traverser vers la maison, le toit de la maison où se trouvait Jésus. Bon, c'est juste une parenthèse. Mais à cette époque, les toits des maisons sont plats
et les toits des maisons, vous y trouvez, sont faits avec des traverses, sont faits avec des poutres qui sont posées de façon transversale. Et sur ces poutres-là, il y a une sorte de branchage. Aujourd'hui, actuellement, nous appelons ça des fois un gîtage. Il y a une sorte de branchage qui est entrecroisé, qu'on pose au-dessus de ces traverses-là. Et au-dessus de ces branchages, on pouvait y poser des tuiles. Et sur ces tuiles, on y posait ensuite de la terre et qui constitue une sorte de toit plat. En même temps, ce toit-là constituait aussi le balcon pour cette maison-là, ce qui fait qu'il y avait toujours une trappe, c'est-à-dire comme un trou, qui permettait à ce qu'on quitte la maison, qu'on aille sur le toit si on veut prendre de l'air. Mais ces hommes et ces femmes, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé cet obstacle. La Bible dit qu'ils sont montés sur le toit. Je crois qu'ils ont essayé de faire passer le paralytique par cette trappe-là, mais elle était petite, au point où je crois qu'un homme sur un lit ne pouvait pas passer par là. C'est ainsi qu'ils ont été obligés de démonter au fait cette toiture-là. Et pour la démonter, ils devaient enlever toute la terre qu'on avait mis dessus et enlever les tuiles, enlever les branchages pour avoir de l'espace pour faire entrer le lit. Et imaginez, pour le faire, ces hommes ont pris un risque terrible. Il fallait avoir une foi très dynamique parce qu'il fallait endommager la toiture d'autrui. Ce n'était pas leur maison, c'était la maison de Pierre et de Simon, c'était chez eux. On ne sait pas s'ils avaient conçu cette maison ou s'ils la louaient, mais une chose est certaine, ils devaient endommager la toiture. Ils devaient enlever la terre qui était dessus, ils devaient enlever les tuiles, ils devaient enlever les branchages. Et il n'y a pas que cet aspect d'endommager la toiture, mais la poussière, parce qu'il y avait la terre, la poussière ainsi que les débris devaient tomber parce que c'était au milieu de la maison. La toiture, les débris, les poussières devaient tomber, je suppose, sur la foule qui était dans la maison et même sur les seigneurs, ce qui fait que cela a eu pour conséquence à un moment donné de perturber même l'enseignement que les seigneurs étaient en train de donner parce qu'il y avait la poussière qui tombait pendant qu'eux, ils étaient en train de démonter cette toiture-là. Et je crois que l'enseignement s'est arrêté à un moment donné et tout le monde assistait, voulait voir qui était en train de démonter la toiture. Et à un moment donné, tout s'est arrêté dans la maison. Ils ont fait descendre le paralytique au milieu, juste devant les seigneurs. C'était un spectacle inimaginable et même l'enseignement a été arrêté à un moment donné, pendant ce temps-là. Et Jésus a laissé faire, il a regardé et tout le monde était en train de regarder. Tout a été interrompu. Donc c'est pour vous dire que pour des hommes de foi, lorsqu'ils rencontrent un obstacle, ils ne baissent pas les bras, ils trouvent toujours une voie de sortie devant les obstacles. Il ne faudrait pas que les obstacles que vous allez rencontrer en décidant de prendre en charge ou de porter un paralytique ou une situation, un cas devant les seigneurs, puissent vous décourager. Il y aura certes des choses qui vont s'élever lorsque vous déciderez même de prier pour la personne ou de mener une action pour sortir la personne de son cas, de sa situation. Il y aura des obstacles qui vont s'élever, mais rien ne doit vous empêcher. Sûrement, il y aura des gens qui vont se plaindre parce que sûrement, quand la poussière tombait ainsi que les débris, il y a des gens qui jetaient leur regard vers la toiture, vers le plafond pour voir qui était à la base de ça. Il y en a qui se plaignaient. Il y en a, je crois qu'il y a eu un peu de débandade. Il y en a qui se plaignaient. Il y en a qui ont commencé à murmurer même. Mais il ne faudrait pas que les plaintes, il ne faudrait pas que les murmures des gens vous arrêtent. Quand vous êtes convaincu d'une chose, vous êtes convaincu de poser un acte bien donné, posez-le. C'est la foi qui est derrière cet acte-là. Laisse qu'elle vous pousse jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous allez atteindre votre but. C'est ainsi, mon frère, ces hommes et ces femmes n'ont pas cédé à la foule, à cet obstacle qui s'était dressé devant eux à la porte qui leur avait empêché d'accéder. Si là, une porte est fermée et bloquée, mon cher frère, montez même sur le toit, démontez même la toiture, pourvu que vous puissiez porter votre fardeau, votre cas auprès du Seigneur. Quatrième vérité que nous trouvons dans ce texte, c'est que au sujet de la foi
qui accomplit les exploits, c'est que la foi d'un groupe est reconnaissable à ses actions. La foi d'un groupe peut se faire voir par ses actions. Le verset 5 dit ceci. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Je reprends. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » La Bible dit, voyant leur foi. C'est un élément important que j'aimerais que chacun de nous souligne. La Bible dit que Jésus, voyant leur foi. Ces hommes n'ont pas parlé. Ces hommes n'ont pas vanté leur foi. Ces hommes ont plutôt posé un acte de foi. Des fois, la foi n'a pas besoin de crier et de dire « Me voici, je suis là, c'est moi la foi. Je me mets en action, je me mets en à agir. » Non, la foi, des fois, n'a pas besoin de crier ou de s'autoproclamer. Des fois, la foi a besoin tout simplement de se faire voir. Des fois, les actes ou les actions de la foi sont plus éloquentes que les paroles. Et dans ce cas, ces hommes n'ont pas eu besoin de parler beaucoup. Des fois, les hommes qui parlent beaucoup ne font rien. Et des fois, il y a des circonstances qui exigent que les hommes posent tout simplement des actes de foi. Donc, c'est important. Cette fois-ci, la foi, au lieu de parler, dans ce contexte, la foi a agi. Il y a des moments où les circonstances exigent que la foi puisse parler. Mais dans ce contexte, la foi exigeait effectivement, le contexte plutôt exigeait que la foi puisse agir. Donc il y a des moments où la foi peut s'exprimer par des paroles, mais il y a des moments où la foi doit s'exprimer par des actes. Et dans ce contexte, la foi devait s'exprimer par les actes. Si un contexte exige que la foi s'exprime par les actes et vous parlez, il n'y aura aucun effet. Donc, adapter chaque méthode, adapter chaque méthode aux circonstances ou aux exigences de la situation. Le Seigneur lui-même sait reconnaître apparemment les actes de la foi. Ces hommes n'ont pas parlé, mais le Seigneur lui-même a reconnu que les actes qu'ils avaient ou qu'ils venaient de poser étaient des actes de foi. Le fait de transporter cet homme sur son lit, de marcher avec lui jusque là où se trouvait le Seigneur, de rencontrer les obstacles, de ne pas baisser les bras, de ne même pas les poser ou de dire, bon, retournons seulement, nous allons prendre rendez-vous, nous reviendrons le jour où le Seigneur sera peut-être seul, où il y aura moins de gens. Non, le fait de trouver une voie pour monter sur